Pendant très longtemps, j'ai cru que si je restais maigre, c'était à cause de ma génétique. Que prendre du muscle, c'était pas fait pour moi, mais fait pour les autres. Comme beaucoup de mecs, j'allais à la salle, je pensais manger plus, mais mon physique, il bougeait presque pas. J'évitais le reflet dans le miroir, je me regardais tous les matins, et j'étais toujours dégoûté. Et avec le temps, j'ai compris un truc. Un homme maigre ne reste pas maigre uniquement parce qu'il mange pas assez ou parce qu'il s'entraîne mal. Il reste maigre parce que tout son quotidien n'est pas encore construit. Frérot, si tu t'es reconnu dans cette intro, que t'arrives pas à prendre du poids, que t'as entre 20 et 35 ans, ok, que t'es un homme skinny, que la balance ne bouge absolument pas, que t'arrives pas à prendre de la masse, cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans pas longtemps, c'est l'été. On veut tous avoir des conseils pour prendre de la masse. Alors, je vais te montrer toute ma journée, ok? Là, de mon réveil jusqu'à l'heure où je me couche. Comme ça, tu vas pouvoir voir comment tout s'imbrique. Je vais te présenter les 5 piliers qui m'ont permis de passer de ce physique à ce physique en quelques années, ok? Juste avec un système complet. Il y en a beaucoup, ils pensent que manger beaucoup ou bien s'entraîner, ça suffit. Ça ne suffit pas. En tout cas, sur le long terme, c'est insuffisant. Maintenir cette masse tout au long de ta vie pour ne plus jamais être skinny, le 5e pilier, c'est le plus important. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu peux appliquer les 4 piliers, mais si tu n'appliques pas le 5e pilier, tu ne prendras pas de masse ou alors tu ne tiendras pas sur le long terme. Ok? Et je te présente le premier pilier. Le pilier numéro 1, c'est l'identité. Quand on est maigre, on a du mal à s'imaginer avec 15 kilos de muscles en plus. Pendant très longtemps, moi j'ai fait aussi cette erreur. J'arrivais pas du tout à sortir de ce cercle vicieux. Même quand je prenais de la masse, je me sentais toujours le Alexis Skinny que je t'affiche à l'écran. Et j'arrivais pas à prendre confiance en moi. Et du coup, je faisais l'effet yo-yo. Et franchement, ça a été la période la plus compliquée. Le déclic, c'est que je me suis réfugié dans les films de mon idole. Ok, Sylvester Stallone. Comme tu peux le voir juste ici, les VHS, les Blu-ray, même en DVD classique. J'étais un grand fan de ce mec-là. Ce mec-là, il m'a montré comment on peut changer d'identité. Pour te la faire bref, si tu connais pas cette saga, en gros, Stallone, c'est Rocky. Rocky, c'est un outsider. C'est celui qui peine justement à vivre convenablement, qui a pas confiance en lui. Et le jour où il change sa vie, c'est le jour où le champion du monde lui donne sa chance. Ok? Il lui tend la main, il lui propose un match de boxe contre lui. Par ego masculin, il change sa routine de vie, il change son identité en organisant. On se souvient très très bien de la scène où, bam, il casse 5 œufs, il est bois cru, et à 5 h du matin, il part courir dans les rues de Philadelphie. Est-ce que tu te souviens de cette scène? Il a mis des choses en place. Son identité, c'est plus le mec justement qui s'entraîne pas beaucoup, qui fait des matchs de boxe caritatifs. Là, c'est un mec qui se prépare pour affronter le champion du monde. Toi, tu vas pas affronter le champion du monde, tu vas pas te préparer pour un combat de boxe, mais tu vas te préparer pour changer ta vie, être plus épanoui, être plus heureux. Et en ayant cette vision, en visualisant ton why, ton pourquoi tu le fais chaque jour, bah c'est là où tu vas mettre les choses en place. C'est là où tu vas te faire confiance. C'est là où tu vas accumuler des petites victoires, des petites wins. Et ça va changer ton identité progressivement. Tu vas passer du mec skinny qui ne sait pas quoi faire à la salle, qui ne sait pas comment manger, qui ne sait pas structurer avec un vrai système, à un mec qui va prendre 15 kilos de masse en l'espace de 6 mois, 1 an. Ça sera lui l'ambassadeur de sa propre transformation. Ça sera plus son identité de base où il avait pas confiance en lui, où il était maigre, où il savait pas comment s'y prendre. Là, c'est devenu un mec mature, responsable, qui s'y connaît, il est devenu musclé, qui a pris confiance en lui, qui en société se fait respecter. Et c'est typiquement le parallèle avec Rocky. Rocky, au début, personne ne le respectait. Et il a fait les choses. Il a mis du sérieux, il a mis de l'implication. Et maintenant, tout le monde le respecte pour sa discipline, son courage. Quand il tient les 15 rounds face à Apollo Creed, désolé spoiler, mais c'est là où on le respecte, parce qu'il est sorti de sa zone de confort. Il a changé son identité. Il a cru en lui. Et moi, c'est ce que je veux que tu fasses. Et ça, c'est le pilier numéro 1. L'identité. Change ta putain d'identité et tu verras, tu vas prendre de la masse. Le deuxième pilier, et je pense que tu t'en doutes, c'est manger suffisamment, même quand t'as pas faim. Et ça, pour un skinny, c'est probablement une des plus grosses batailles. Et je te comprends, parce que je suis aussi passé par là. Parce que souvent, tu crois que tu manges beaucoup. En réalité, tu manges juste plus que d'habitude. Ce qui n'est absolument pas la même chose. Le matin, c'est typiquement un moment où énormément de mecs maigres se sabotent. Tu sautes le petit-déj, tu grignotes un truc vite fait, voilà un croissant, et tu te racontes que le matin c'est pas pour toi, que t'as pas faim. Mais le problème, c'est qu'à force de rater ce premier gros apport de la journée, tu passes ta journée à courir après les calories. Moi, ce que je veux, c'est sécuriser très tôt dans la journée un apport solide en calories et en protéines. Parce qu'un skinny ne grossit pas par magie à 22 h en mangeant
un énorme plat de pâtes. Il grossit parce qu'il empile les calories au fil de la journée. Chaque jour, il a assez d'énergie et assez de nutriments pour construire. Et commence pas à me dire que t'as pas faim le matin. Souvent, c'est pas que t'as pas faim. C'est surtout que t'as habitué ton corps à ne rien recevoir le matin, tout simplement. Et moi, depuis que je mange le matin, je peux te dire que j'ai pris vraiment en masse. C'est un cheat code. Et franchement, ça te donne pas envie la petite recette que je suis en train de faire là, de brouiller? Riche en protéines, riche en calories. Donc là, je me régale tranquillement. Et juste après, je vais faire un truc que beaucoup de mecs maigres pensent devoir éviter, justement pour prendre de la masse. Alors que chez moi, ça fait complètement partie du système. En fait, les gars, ça me fait rire parce que y en a beaucoup, tu sais, des gens maigres et tout qui pensent que parce qu'on marche beaucoup, parce qu'on se dépense dans la journée, on va forcément rester maigre, on va forcément perdre du poids. C'est ça l'élément contre-intuitif. C'est justement, faites vos steps, ok? Comme ça, vous pourrez manger plus dans la journée, ok? Parce que vous allez dépenser pas mal de calories, en plus vous allez marcher. Ça va améliorer votre digestion. Donc faites vos steps. Ne vous préoccupez pas justement de est-ce que si je marche, est-ce que si je cours, etc. Mangez vos calories, traquez et vous allez voir qu'à la fin, le poids il va bouger sur la balance. C'est bien mon chance. Tu fais coucou aux abonnés? Ok, là les gars, on va partir à la salle, donc c'est séance pec et c'est clairement le pilier numéro 3 pour prendre de la masse. Ok, faites des bonnes séances, mettez-vous dans de bonnes conditions. Là, typiquement, à côté de moi, j'ai mon shaker de pré-workout parce que je sais que je me sens un peu fatigué, que j'ai fait quasiment 5 km de pas juste avant. Donc là, je me mets un petit coup de caféine, conseille pas tout le temps, en sachant que là, c'est séance pec et ce soir, j'ai entraînement de hand pendant 2 heures. Ok, donc ça me fait à peu près 3 heures de sport aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est le troisième pilier et je vais vous emmener dans ma séance pour voir l'intensité que je mets, ok, le volume et la fréquence. Et vous verrez que en 1h15, la séance, elle est pliée. Et on a fait une très bonne séance, tout simplement. Allez, je vous emmène avec moi. Bon les gars, pour commencer, j'échauffe toujours la coiffe des rotateurs. L'objectif, c'est pas de mettre lourd au début, c'est de faire chauffer. Et après, on va commencer à mettre lourd. Donc on va commencer à rajouter des plaquettes. Et une fois qu'on est à notre poids effectif, on fait 2 séries effectives, ok, jusqu'à l'échec ou à 2 reps à peu près de l'échec. Pour éviter de se cramer son système nerveux toute la semaine. Là on est bientôt en fin de semaine, c'est ma deuxième séance pec. Donc j'y vais mollo. Pourquoi c'est important de commencer par le haut de pec? Tout simplement parce que quand tu es skinny et que tu démarres la musculation, tu as un retard sur le faisceau claviculaire, donc le haut de pec. Et pour remplir plus facilement tes t-shirts, ok, au niveau de cette partie-là, commence toujours par le haut de pec, là où tu as le plus d'énergie. Ça, c'est hyper important. Bon, là, on va passer à la série effective. Donc, je vais mettre 13. Ok, je suis pas gourmand. Pourquoi c'est important de ne pas être gourmand? Pour bien faire le mouvement. Ok, si tu es gourmand, tu mets lourd. Tu fais simplement de l'ego lifting, c'est mort. Ça va pas fonctionner. Ok, la technique avant la charge. Là, on va faire du tempo pour vraiment choper les noix de coco qu'on veut pour cet été. Seconde de contraction. Et on rabat. 3 secondes comme ça. Boum. Concentrez qu'une seconde. Une seconde en isométrie. 3 secondes d'excentrique. Oh. Bon les gars, j'ai envoyé la première série. Elle est bien passée. Maintenant, place à la deuxième, puis la troisième. On passera à un autre exo. Tu devais me décrire en un mot en tant que coach, tu dirais quoi? Toi? Un mot. Toujours plus. Simple. Là, ça en fait 2 là. Consistant. Je pense que c'est ça le terme. C'est beau. C'est beau. Vas-y frérot, bonne séance. Polo, il est très bon, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Merci Alexis, je te sers la patte. Merci frérot, bonne séance. Bon les gars, là on est parti sur pullover, ok. Donc là c'est le troisième exercice, c'est le dernier pour les pecs, parce qu'on est en fin de semaine, on fait pas énormément de volume, on a mis beaucoup de fréquences sur la semaine, ok. On a une
petite congestion sympa. On se termine au pullover, on finit avec épaule biceps et on a fini la séance. C'est un putain d'exo pour les pecs, ça, clairement. En plus, c'est le meilleur pullover qu'on peut avoir ici. Mais si jamais vous n'avez pas ça, moi je vous conseille soit des dips, soit du développé décliné à la barre Smith. Ok, bon, avant-dernier exo, avant d'entamer les élévations latérales. Donc là, on va faire développé militaire. J'usant une fourchette entre 8 et 10 reps. Ok, c'est le seul exo que je fais pour l'avant d'épaule. 6 séries par semaine pour l'avant d'épaule. Parce que sur tout ce qui est développé pour les pecs, le faisceau antérieur, il est engagé. Ok, donc on y va. La partie de chauffe. Là, on va commencer à monter en charge. Régale-toi. Ouais, la qualité elle est bien. Ouais, bah il faut. Là, ça y est, je me lance sur YouTube. Là, c'est la première vidéo YouTube. Là. Le dernier exo, après plus qu'un exo biceps. Et après, c'est terminado à la séance. Donc là, je commence à être bien cuit. Ça signe officiellement la fin de la séance. On se retrouve au posing. Je crois que j'ai trouvé le spot parfait. Vous voyez, on peut avoir un gros physique sans faire énormément d'heures à la salle et en faisant du cardio. Parce que moi je fais du hand aussi, faut pas l'oublier. Je sais pas du tout poser, je pose à l'arrache. Mais en tout cas, je suis content. Et on va aller chercher ce physique, ok. Tous ensemble. Et on est bien revenu de la salle, ok. J'ai bien mangé, j'ai mangé des pâtes avec des steaks, ok. Si vous voulez un what I eat in a day, je vous ferai ça, mais en tout cas, là, je voulais vous parler du 4e pilier. Beaucoup de mecs se disent, voilà, bah, je sais comment manger, j'ai vu 2-3 conseils sur YouTube, etc. Je sais à peu près comment prendre du poids, ok, je vais prendre en masse. 3 à 6 mois après, tu les retrouves, ils n'ont pas bougé. Ou alors, ils ont pris, allez, 2 kilos en 6 mois. 2 kilos en 6 mois quand tu fais 60 kilos, frérot, sérieux. Respecte-toi un peu. Je sais pas, moi, en tout cas, le 4e pilier que, justement, que j'applique au quotidien, c'est le système. Qu'est-ce que ça veut dire un système? C'est un chemin tout tracé, ok? Que ce soit l'alimentation, le programme, la récupération, l'intensité que tu vas mettre dans tes séances, la surcharge progressive que tu vas traquer également. Et en fait, si tu appliques ce système, en 3 à 6 mois, ton corps va exploser. En fait, c'est scientifique. Il y a des règles de base. Si ces règles de base, tu les appliques pour prendre de la masse, tu vas prendre de la masse. Si tu ne les appliques pas ou que tu appliques 2 tiers, tu ne vas pas prendre de la masse. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est le 4e pilier le plus important. Fais confiance au système, fais confiance au processus. On a tous le droit de faire des excès, de faire des cheat meals, etc. Mais ta ligne directrice, c'est ton why, c'est pourquoi tu le fais. Comment tu vas le faire? En adoptant un système. Justement, je prends le cas de Alex, par exemple. Donc, Alex, il sait très très bien s'entraîner, ok? C'est un de mes élèves. Et en fait, ce qui lui manquait juste, c'est comme s'il n'avait pas de compte à rendre à quelqu'un, ok? Et avec cet accompagnement-là, en fait, je le suis, je le déleste mentalement de tout ce côté entraînement, nutrition, etc. On en discute ensemble pour ajuster, pour que justement il adhère au programme, qu'il adhère à la diète. Et au fur et à mesure qu'il va prendre du plaisir, mais en fait, mentalement parlant, il a juste à se concentrer sur le programme, sur suivre la diète, se peser, prendre ses mensurations, et après, le mec explose. Il a déjà un bon physique, mais on veut aller au level up. Et il y a pas mal de mecs maigres ou de mecs semi-maigres, entre guillemets, c'est entre voilà 70 et 80 kilos, qui me disent ouais, bah frérot, j'ai pris 10 kilos et tout en 2 ans, mais maintenant je bloque. Maintenant je bloque, je sais plus quoi faire. Frérot, applique le système. Une fois que tu as adopté le système, mes élèves en 3 mois ils explosent. Et là, je vais te mettre justement à l'écran Jordan, Wael, Alan, un père de famille, chef de chantier, qui avait pas le temps, 4 heures par semaine à la salle. Ouais, machin, je fais 2 heures de sport par jour, etc. à la salle, j'arrive pas à apprendre. Mais si t'arrives pas à apprendre, frérot, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème-là, il vient d'où? Il vient de ton système. Ton système, il n'est pas bon. Enfin bref, tout ça pour dire que... Bon là, je vais m'apprêter à aller au hand, ok? Mais tout ça pour dire que si t'as pas un bon système, ok? Si t'as pas justement la ligne toute tracée, moi typiquement, je sais quoi faire de A à Z parce que j'étais ce skinny-là. Regarde, je te réaffiche à l'image à gauche mon corps d'avant, ok? Il y a 5 ans en arrière.
et à droite mon corps de maintenant. Et tu penses que je suis plus heureux comment? Celui de gauche ou celui de droite? Et tout ça, je l'ai pas inventé en fait, tout simplement. C'est les règles de base, les règles que toi, tu n'appliques pas parce que soit tu ne les connais pas, ou soit t'as la flemme. Et frérot, si t'as la flemme, pourquoi déjà t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo-là? C'est que t'as un réel blocage. C'est que dans le miroir, tu n'aimes pas ton corps. Que là, dans 3 mois, c'est l'été. C'est l'été, tu vas partir avec tes potes à Barcelone, etc. Tu vas faire la fiesta. Est-ce que tu vas vraiment te sentir bien? Surtout si toi, t'as des potes qui font de la muscu à côté. Tes potes, ils sont musclés, ils ont confiance, ils savent parler aux femmes, ils ont la tchatch. Toi, tu vas rester sur le tech. La meuf, elle va te vanner tes bras, elle va te dire j'ai des plus gros bras que toi. Et crois-moi, ça m'est arrivé. Au lycée, ça m'est arrivé. Au collège, ça m'est arrivé. Au collège, on me prenait pour le petit peu. Pour le mec, justement, que les meufs voulaient pas. Et c'est peut-être même ton cas. Là, t'as peut-être 20, 21 ans, 22 ans, et tu galères avec les femmes. Regarde dans le miroir, tu te dis que t'es une merde. T'es pas une merde, frère. T'as grave du potentiel. Tous les élèves que j'ai accompagnés, ils me disaient ouais, je me sens mal, machin et tout. Ils avaient full potentiel. Et ce potentiel-là, on l'a exploité. Et regarde, Alan, boum, corde de gauche, corde de droite, en 3 mois. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux être musclé, on est bien d'accord. Bah, être musclé, ça passe sur investir pour soi, ok? Pas acheter des milliers de bouquets de fleurs à des femmes qui te donneront même pas l'heure. Investis sur toi. T'as encore le temps, t'es encore jeune. Moi, je t'accompagne. Lien dans ma bio. Coaching 1-1, ça t'intéresse toujours pas? Abonne-toi quand même à la chaîne. Je te donnerai full conseil, full valeur sur la prise de masse et comment moi en tant que skinny d'1m85, j'ai pu prendre plus de 30 kg de muscle. Bon là je te laisse, je vais me préparer pour aller au hand, mais c'était important que je puisse justement en discuter avec toi parce que certes là je te donne les 5 piliers, mais les 5 piliers, si tu ne les appliques pas à la fin de cette vidéo ou si tu ne sais pas comment les appliquer, tu vas pas prendre en masse et tu aurais perdu 25 minutes de ton temps à regarder une vidéo. Bon allez. Moi, je vais me préparer pour le hand, sinon mon coach et ma coach vont me tuer. Le hand, c'est le sport le plus cardio selon moi et le plus physique aussi. Vous pouvez me dire en commentaire d'ailleurs. Mais même avec ça, j'arrive à prendre de la masse. Alors toi, t'es 1 heure, 2 heures de cardio par semaine. Crois-moi, c'est pas ça qui te fait pas prendre de poids. C'est beaucoup plus de choses et on les a vues juste avant. Tu te demandes sûrement ce que c'est, cette tenue de Golemont là. En fait, vu que je suis pivot et que je tombe souvent sur le côté, pour éviter de m'abîmer la hanche, protection, c'est important. Bon les gars, on est arrivé. Ok. Là, je suis pas mal en retard, donc je vais foncer. Et puis on se retrouve à l'entraînement. Vamos à l'entraînement. Les gars, je crois qu'on n'est pas beaucoup ce soir. Tant pis. Si on n'est pas beaucoup, tant pis. On va quand même bien s'entraîner. Ok, on va mettre les chaussures. D'ailleurs, il faut vraiment que je me rajoute une paire parce que clairement, ces chaussures-là, c'est 2 entorses en 2 mois hein, quand même. La merde. Je fais grave de la merde. Bon les gars, là j'ai demandé à mes coéquipiers de me décrire en 3 mots, ok? Ça veut dire là, je vais prendre cher. Je vais prendre cher. Bon Liam, en 3 mots. En 3 mots, ce mec est un fou du sport, très discipliné, mais complètement fou. Voilà. Ça fait 6 mots là. Pas grave, mais en tout cas vraiment, niveau discipline c'est masterclass. Mais il fait même pas attention à lui, il s'entraîne sous 42 fièvres, il est pas correct et tout, mais il est à fond dans ce qu'il fait et il est très sérieux. Exactement. Et confiance à ce mec. En 3 mots. Ça va? Excuse-moi, oh, bah, non mais vas-y, va. En 3 mots, en 3 mots. Déter. T'as pas 3 mots en mode. Vas-y. Mot, déter de ouf, sportif et grave entreprenant. Oh, j'aime bien. Le dernier mot, j'aime bien, les gars. Si vous voulez l'accompagnement Road to Beast. Oula, lapsus révélateur. Bon, déjà en 3 mots. En 3 mots quoi? Bah, tu dois me décrire. Ah, te décrire je dirais guerrier, discipline et rigueur. Ok, rigueur, j'aime bien aussi.
Faut être rigoureux, le gars, dans la prise de masse. Rigoureux dans la prise de masse ou pas? Ouais, rigoureux. Et bon coach ou pas? Très bon coach. Merci, ça fait plaisir. C'est la dictature ici. Vas-y, en 3 mots. En 3 mots. J'irai déterminé, Ouais. têtu Ok. et courageux. Courageux. Pourquoi t'es-tu? Parce que quand tu veux marquer, tu marques. Du coup, je suis efficace du coup. C'est ça. Merci Mathieu. Bon, vous avez vu un peu. Je me suis pas trop fait niquer. Ok. Je leur ai glissé un petit billet de 50 dans la poche à chacun pour qu'ils me décrivent au mieux. Ok les gars, donc je suis bien rentré. Il est minuit passé. Donc clairement, je vais me lever un peu plus tard demain pour avoir mes 8 à 9 heures de sommeil. Ok, c'est très important la récupération. Je pense que je vais faire des pâtes avec des steaks et peut-être des légumes à côté si j'ai la foi. Il me reste à peu près 900 calories à 1000 calories à manger. Donc c'est faisable. Je suis juste très fatigué. Mais comme on dit, quand on a un système, on le respecte jusqu'à la fin. Et ça, c'est important. Ça veut dire que là, j'ai cuisiné, ok, même si j'ai la flemme, parce que j'ai ma ligne directrice, comme je vous ai dit, avec le système. J'ai mon propre système qui est mis en place, je le respecte et je progresse, je prends de la masse. Donc, je fais les efforts nécessaires parce que j'ai trouvé mon why, j'ai trouvé pourquoi je le fais. Donc voilà, donc je vous prends pas plus la tête, moi je vais manger de mon côté et on se retrouve pour le 5e pilier, celui qui est le plus important. Donc si t'es resté jusqu'ici, ne quitte surtout pas cette vidéo. Je vais te le présenter, c'est le plus important. Si tu n'appliques pas ce 5e pilier, tu ne peux pas prétendre prendre de la masse en tant que skinny. Parce que ce 5e pilier, c'est le plus important pour tenir sur le long terme. Avant ça, je te montre les compléments que je prends, même si c'est pas obligatoire, donc tu peux passer cette partie de la vidéo. Mais si jamais ça t'intéresse, je vais te présenter un peu tous les compléments que je prends en ce moment pour m'aider à maintenir cette masse musculaire, garder de l'énergie et toujours donner ce dont mon corps a besoin. Ça, c'est le plus important. Bon les gars, on est sur l'avant-dernière partie. Je commence à avoir la gorge un peu sèche. Là, je vous présente un peu tous mes compléments. Donc, moi, je suis sponsorisé par la marque Biotech. Et pendant 3 ans, j'ai travaillé pour eux chez Fitness Park, donc à vendre leurs produits, à me renseigner, etc. C'est une très bonne marque. Et franchement, je recommande. Gymrat15 sur le site biotechusa.fr. Si jamais vous voulez avoir 15% de réduction sur tous vos produits, la créatine, la vegan protéine, l'Isoway Clear, etc., etc. Enfin bref. Donc, mes compléments actuels du moment. J'avais le collagène, mais là je l'ai arrêté. 100% créatine monohydrate, Isoway Clear ou vegan protéine. Isoway Clear ou vegan protéine, c'est parfait. Ashwagandha pour réduire le stress. Et petit magnésium plus gelate, vraiment parfait. Là, ça fait 1 mois, j'ai pas loupé un jour. Des fois, je loupe un jour, etc. Je sais pas, le samedi ou le dimanche. Parfois, après mes matchs, je suis tellement KO que je m'endors direct. Et là, j'ai pas loupé un jour depuis quasiment 1 mois. Et franchement, je vois grave la diff. Que ce soit sur l'entraînement, sur la récupération, sur le côté esthétique aussi dans le miroir, etc. Masterclass, franchement, je vous le recommande. J'ai pris mes compléments, on se retrouve pour se dire bonne nuit. Et je te présente le 5e pilier. Bon, mon gars, si t'es resté jusqu'à la fin, c'est que tu veux connaître ce 5e pilier. Et clairement, c'est prendre du plaisir. Dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas entreprendre pour prendre de la masse, pour t'entraîner à la salle, si tu prends aucun plaisir, tu tiendras pas sur le long terme. Le plus important, c'est la régularité, ok? Prendre de la masse, certes, ça va vite, surtout quand tu débutes, mais il faut maintenir cette masse tout au long des années. Si tu ne prends pas de plaisir, si tu fais ça uniquement parce qu'on t'a forcé, uniquement parce que t'as vu ton youtubeur préféré faire cette méthode qui a fonctionné, mais toi tu n'y adhères pas, tu ne prends pas de plaisir, tu peux dire adieu à ta prise de masse. Ou alors tu feras une prise de masse, peut-être sur 1 mois, t'abandonneras. Ou alors tu feras l'effet yo-yo, comme la plupart des élèves m'ont dit avant que je les prenne dans l'accompagnement. Ils m'ont dit voilà, moi j'ai pris tant de poids, ok c'est bien, mais par contre, j'arrive pas à le maintenir. Ou alors je fais l'effet yo-yo. Je ne comprends pas pourquoi, mais en fait moi j'ai compris. Prenez pas de plaisir. Si tu prends pas de plaisir, tu ne tiens pas sur le long terme. Même avec la meilleure méthode. Si tu n'y adhères pas, ton quotidien ne te permet pas d'avoir cette routine qui te plaît, qui te permet justement d'évoluer, de te sentir mieux dans ton corps, de te sentir mieux dans ta tête, mais que ça te prend justement trop la tête, que c'est trop chronophage, que t'en as marre, au bout de 3 semaines, tu vas abandonner.
En tout cas, si t'es resté jusqu'au bout de la vidéo, je te remercie. C'était ma première vidéo YouTube, donc forcément, je vais m'améliorer au fil du temps. Moi, ça m'a fait grave plaisir de la faire, clairement, de t'aider, de te donner les 5 piliers. N'hésite pas à re-regarder la vidéo si jamais il y a des étapes que t'as pas comprises. Me le dire en commentaire, ok? De toute façon, les commentaires les plus likés, j'en ferai une vidéo. Donc si tu veux que je fasse un What I Eat in a Day, j'en ferai une. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je te fais des bisous, je vais me coucher, il est minuit 30 passé. La récupération, c'est hyper important, ok? 9 heures de sommeil, c'est l'idéal. 7 heures, strict minimum. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à lâcher un like, un commentaire. C'est ma première vidéo, il y en aura d'autres. Et si tu veux aller plus loin et avoir un diagnostic de ta situation, de pourquoi tu es encore skinny alors que tu as entre 20 et 35 ans, lien dans ma bio, on se call, on discute ensemble de ta situation, voir tes points de blocage. Qu'est-ce qui te freine là dans ta prise de masse? Et je vois si ça match entre nous, si ton profil est intéressant et si je peux t'accompagner pendant 90 jours pour que tu deviennes un nouvel homme massif pour cet été. Je te fais des bisous. Ciao.